Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 13 mai 2016. C'est un vrai vendredi 13. Un vendredi où il ne se passe pas grand-chose sur les marchés et qui termine la semaine avec pas beaucoup de choses non plus qui s'est passé cette semaine. À part le dollar américain, qui est la seule affaire qui débute quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Le dollar américain qui débute un nouveau cycle haussier inversant sa tendance baissière. Bon, le yen était en hausse au Japon, puis le commentaire du président de la Banque centrale a dit qu'il allait agir de façon décisive pour atteindre la cible d'inflation de 2 %. Et puis, en Grande-Bretagne, le FMI a fait une sortie en disant que justement, si c'est-à-dire le FMI a dit à la Grande-Bretagne que s'il sortait de l'Union européenne, qu'il y aurait à avoir des conséquences importantes à long terme sur leur croissance. Et puis, tous les marchés étaient en baisse au départ. Bon, le dollar américain monte, tous les autres sont dans le dollar américain suit un cycle haussier, les autres partent en cycle baissier, que ce soit l'euro, le British Pound, le dollar canadien. Et puis, le yen japonais est stable, mais le Nikkei a glissé sur son support, toujours dans une tendance baissière. La Chine a continué à la baisse. Londres est revenu à la hausse, mais après avoir vraiment testé son support, ça a été accoté au niveau le plus bas des derniers mois. Bon, le marché a fait volte-face, rebondi, comme nos marchés à nous autres aussi. Mais quel mouvement? Très peu de mouvement. Regardez les deux flèches que j'ai mis ici sur chacun des... Je vais le mettre avec un peu moins de données, là, tiens, comme ça. Les deux flèches... que j'ai mis, c'est vendredi passé et aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Up and down, point. Sur le marché sur le marché de Nasdaq, c'est à peu près la même chose. On était ici, on est rendu là. Du côté, en fait, je l'ai mis ici sur Nasdaq.
Et puis, sur le Dow Jones, on était là vendredi, on est là ici. Regardez la cote d'aujourd'hui sur tous les marchés, là. Ce matin, on ouvre sur le bas, là, sur le point de traverser, mais on voit bien que c'est un sauvetage là, de marché qui a fait rebondir les marchés. Le TSX a ouvert là, il est rendu ici, il est toujours dans sa phase neutre, donc il n'y a vraiment pas d'activité là sur les marchés. Et il y a juste le pétrole là, qui a monté un peu puis qui s'est stabilisé aujourd'hui. Vous voyez, le pétrole qui, après avoir atteint là, son sommet, ne bouge plus, toujours en situation surachetée, indiquant une baisse du nombre des acheteurs. Le gaz est complètement stable aussi. Les titres d'énergie sont très légèrement en hausse, en situation surachetée, là aussi. Les orifères, ça fait du surplace. Mais les titres orifères sont plus forts. Les titres miniers, ils étaient en baisse ce matin, là, sont au point neutre. Donc, il n'y a pas d'activité. Même ce matin, on voyait la plupart des ressources en baisse. Regardez, USO glissait ce matin. Et puis, les titres d'énergie, à l'ouverture, ont parti en baisse comme le pétrole, mais après, ils étaient en hausse. Quand le pétrole a continué à descendre, les titres sont revenus. Le pétrole a remonté un petit peu, les titres sont remontés complètement à leur sommet. Et puis, regardez l'or. L'or était en baisse et les titres orifères ont parti en hausse tout avant-midi. Et là, ça n'a pas vraiment beaucoup progressé. On reste encore coincé là dans le mouvement des orifères, puis les titres sont revenus en haut. Donc, c'est très hasardeux. Si l'or avait le malheur de revenir un peu par en bas, bien, les titres reviendraient aussi. Donc, il n'y a tellement pas de direction sur les marchés. Là. On voit bien que personne ne sait où ça doit aller. Et les mouvements, j'ai l'impression que les mouvements sont plutôt un effet d'entraînement. Oups, il arrive pas quelque chose quelque part. Les traders sont tellement à la recherche de quelque chose à faire que, tiens, tout le monde s'en va par là. Mais ça a l'air toutes des choses qui pourraient être vraiment éphémères. Regardez, les titres d'énergie, là, sont sur trois fois le même sommet ce matin. Et puis là, sont en train de revenir à la baisse encore. Même en day trading, les mouvements sont pas gros, donc pas vraiment générateurs de profit. Les résultats financiers, c'était assez ordinaire aussi. Pas grande activité qui s'est passée là. Il y a, à part NVIDIA, 41 à 46 cents, lui, a décollé solidement. Shake Shack, il se passe rien. 5 cents à 8 cents. 45 à 36, Nordstrom, c'est une baisse. Driller de 2,57 à 2,17. Donc, des mauvais résultats financiers. Le titre a chuté pour rebondir tout de suite après. Cardium ne bouge pas, Sphere 3D ne bouge pas, Taseco ne bouge pas. Ils ont tous des mauvais résultats. Concordia Healthcare, il y avait 1,40 qui prévoyaient. Ils ont annoncé 1,35. Le titre était en baisse ce matin, sur le bord de décrocher plus bas. Et tout à coup, il y a eu une grosse poussée, là, et ça n'a pas lâché depuis ce temps-là. Pourquoi? Personne ne sait. Comme je vous disais, ça a l'air plutôt d'une affaire de day trader que d'autres choses. Et puis, il n'est pas le seul. Il y en avait d'autres aussi. Même, je l'ai ici, CXR et Gévo, Elixis, et puis même je vais vous le dire après la pause. Nobilis aussi était en baisse juste avant l'ouverture, puis finalement, il a ouvert en légère hausse, et après ça, il est parti en feu, là, et puis de refait un autre cycle haussier vers 11h22, là, et puis donc, quelques volatilités là dans les titres de santé, et c'est à peu près tout, c'est là qu'on dirait que les traders se sont tous ramassés.
bizarre de mouvement aujourd'hui. Il n'y a rien qui continue. Tiens, l'énergie qui repart à la baisse, l'or, les mines, les titres de technologie. Donc, les mouvements sont de courte durée. Vous le voyez ici. Les titres d'énergie, regardez, repartent à la baisse après avoir atteint leur résistance. Les matériaux font un sommet négatif, vont continuer à descendre. Les minières, elles sont revenues à zéro. Tu sais, regarde, bang, bang, bang. Puis là, ça s'annonce encore comme ça par en bas. Et puis, les titres aurifères sont tout probablement descendre par là aussi pendant l'émission. Donc, on a atteint le bout de l'élastique, puis on retourne encore à la baisse. 13 points Nasdaq, moins 10 sur New York, et 34 points à Toronto. On a une nouvelle sur Orbit ce matin. Je vais retourner dans ma liste ici. Et puis, Orbit qui est revenu tranquillement à sa base. Ils disent que la société a constaté une perte avant charge financière nette et impôt de 2,6 millions de dollars en hausse par rapport à 2,4 milliards pour la période correspondante à l'année passée. Mais ils disent qu'ils devraient passer en production commerciale de l'usine HPA au troisième trimestre 2016. Bon, son inversement de tendance, il n'aura pas été long. Pour l'instant, ça l'a avorté. On revient dans la formation neutre, sans nécessairement retomber baissier, là, mais il semble que l'envoûtement n'est pas trop fort du côté des investisseurs. Là. Ça fait qu'aujourd'hui, un marché, somme toute, un peu poche, même s'il y a eu une couple de mouvements, ils se sont faits tellement rapidement que si on n'était pas déjà orienté par là, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire là-dedans. Vous savez, c'est quand même assez difficile à capter des mouvements comme celui de Concordia, qui ouvre en baisse comme ça à l'ouverture ici, puis pouf, qui remonte là. Puis même ça, c'est pas des super gros mouvements. Puis après ça s'est fait tranquillement. C'est pas le genre de mouvement si facile que ça là, à profiter. Puis encore moins Nobilis qui a décollé en hausse après avoir été en baisse avant l'ouverture. On va passer à des questions. GPR achat 2,12. On va aller ici. GPR Great Partner Silver. C'est encore positif. Le titre fait des hauts, toujours des creux, toujours plus hauts. Semble être prêt à décoller par en haut, mais c'est un peu ce qui se passe dans le secteur argentifère, qui est un petit peu moins beau, le secteur lui-même. Tiens, il y a un Mag Silver ici qui est fort, mais disons que c'est à conserver. 2,12, vous n'avez pas un super gros profit pour diminuer la position, puis c'est pas trop inquiétant. La seule affaire, c'est que là, c'est à profit. C'est 2,21 ici le support, 2,12 c'est au support précédent. Disons que pour éviter, puis vous voyez que les derniers jours sont sur des volumes aussi plus faibles, on pourrait peut-être y aller d'un stop-loss au prix payé, parce que tu sais, vous avez juste 10 cents de profit sur 2 piastres, là, c'est pas beaucoup. Ben là, mettons 20 cents maintenant, là, c'est pas vraiment beaucoup. On pourrait peut-être lui donner une chance d'aller un peu plus haut avant de réduire votre position. Donc, juste vous protéger à la baisse pour le moment. Acheter BTE à CC4, Régent. Baytex Énergie, là, il est à 6 $, puis ça va dépendre beaucoup de ce que le secteur énergie va faire. Il y a tellement de titres comme ça dans le secteur énergie.
Vous avez payé 6,4, le titre vaut 6. Le problème, c'est que le signal de vente serait comme 5,50. On va regarder en intra-séance si c'est pas plus clair, là. On va le mettre ici en 15 minutes. Sur une plus longue période. Et c'est ça, hein? Est-ce qu'on vend là ou est-ce qu'on garde? Pour l'instant, il n'y a rien de positif. Je dirais plutôt qu'il faudrait jeter un coup d'œil sur le secteur. Donc, retenez ça. On est juste au-dessus d'un double support ici sur le secteur énergie. Puis je vais vous montrer, je vais vous le comparer au secteur tout de suite après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, regardez, on parlait de BTE tantôt, là, acheté à 6 et 4. Là. Bon, BTE est là, dans une formation neutre. Le secteur, lui, des titres est à peu près semblable. Donc, vous voyez, que ce soit... Le secteur est ici, BTEX est là, donc c'est comme si BTEX est là, donc un petit peu plus faible. Mais vous voyez qu'il y en a beaucoup, là, des titres dans cette situation-là. On a Prairie Sky, on a Cenovus, on a ARC, qui est sur le bord d'un support aussi, Torch Oil, Freehold, donc Veresen. Il y a quelques stocks qui sont un petit peu plus forts que les autres. Mais en général, là, il y en a beaucoup qui sont dans la même situation. Donc, je pense que BTEX est très dépendant, comme tous les autres titres, de ce qui va se passer sur le pétrole. Donc, votre BTEX va remonter en profit si le pétrole passe par là. La question est, est-ce que le pétrole va passer par là? Chaque fois qu'il a été en situation surachetée, il y a toujours eu des corrections après. Là, ça pourrait changer toute la donne. Mais comme je vous disais, si vous avez, si le pétrole passe par en haut, ben vous allez revenir dans l'argent. Par contre, si, en profit, je veux dire, si le secteur s'en vient par ici, ben là, à ce moment-là, votre BTEX, il pourrait se ramasser comme à 5,50. Puis 6 piastres, 5,50, là, c'est plus la même affaire pantoute. C'est une perte de 50 cents. Donc, là, il est à 6 et 2. Je sais pas, je trouve ça, je la trouve un peu risquée, la position. Peut-être la réduire, hein? C'est peut-être la meilleure chose à faire. La flusher complètement, ce ne sera pas une grosse perte. Tu sais, parce que, posez-vous la question. S'il tombe à 5,50, donc, qui va peut-être se rendre aussi à 5, est-ce que vous allez le garder? Est-ce que vous êtes là pour un long terme? Est-ce que vous êtes un trader plus à court terme? Donc, dans le moment, il y a moyen de sortir sans trop risquer. Puis, ça dépend aussi. Est-ce que vous avez d'autres positions à risque aussi? C'est tout un paquet de facteurs qui fait qu'il faudrait peut-être considérer de réduire au minimum cette position-là. Achat 6200 HVE à 19,35. Le 6 mai? C'est vrai qu'il était, depuis qu'il a fractionné, qu'ils sont consolidés plutôt, il est rendu tellement cher qu'il était beaucoup volatile le 6 mai.
19,35, le 3 mai, le 5 mai, le 6 mai, c'est là. Donc, le 6 mai à 19,35, juste ici, avant même que le marché reparte par en... que HVU reparte par en haut. Là, il est sur un support important. Si vendre ou conserver, pour l'instant, il est totalement neutre. OK? À côté là-dessus, ici. Là. Donc, c'est sûr que s'il tombe en bas, là, s'il passe les 15$ par en bas, c'est vraiment négatif. Puis là, ça voudrait dire que le SPY serait reparti par en haut. Donc là, puis c'est pas une décision facile à prendre ici parce que ça va quand même être difficile, OK? C'est loin d'être fait, là, parce que sur tous les marchés, là, que ce soit le Nasdaq qui est sur un gros support, le Dow Jones qui est sur un gros support, le SPY qui est sur un gros support aussi, pour que votre HVU monte, il faudra au moins que ça retourne là. OK? Ici, sur la base, là. Et il y a quand même des bonnes chances, mais on ne peut pas vraiment, là, dans l'état actuel, savoir quelle direction vont prendre les marchés, parce que le marché lui-même ne nous montre qu'il n'y en a pas de direction. On voit dans le marché l'incertitude chez les investisseurs. Il n'y a plus de tendance nulle part, là. On le voit très bien. On est orienté maintenant sur une formation neutre qui dure depuis presque 1 mois et sur une tendance neutre qui dure depuis 2 mois et demi. Là. Le fait qu'on est revenu ici, bien, ça a annulé tout ce qui s'est passé depuis le mois d'avril. Donc, on est dans un marché neutre depuis le mois d'avril du côté américain. Fait que tant et aussi longtemps que le marché ne nous aura pas donné une direction, à très court terme, c'est très difficile pour n'importe qui de voir quelle est la direction à court terme des marchés. Donc, quand vous dites 19,35, vendre ou conserver, bien, pour l'instant, HVU, techniquement parlant, il est sur un point important. Donc, en dessous de 15, c'est un point de vente, mais est-ce qu'il y a quand même des chances de revenir à au moins 17 et quelques? Oui, parce que c'est ça, un peu sa volatilité naturelle de ce temps-là. Où s'en vont les marchés? Quel sera quel genre de semaine on va avoir la semaine prochaine? On voit pas grand-chose là, dans le moment sur le marché. Puis aujourd'hui est probablement un bel exemple de l'incertitude qui règne sur les marchés avec toutes les up and down qu'on a eues depuis que le marché est ouvert aujourd'hui. Regarde, le marché, il n'a pas bougé. Il est encore à 11 points. Le Nasdaq a bougé de 2 points depuis qu'on a commencé. Dow Jones a bougé d'1 point depuis 20 minutes. Et le TSX, 0. On est encore à moins 30 points comme on était au début. Ça fait que, donc définitivement pas d'acheteurs. Si j'avais, moi, à dire quel côté il s'en va, je pense que le marché va revenir en bas sur son bas de ce matin. Ça, c'est mon feeling. Mais c'est pas grand-chose parce que c'est juste un feeling. C'est même pas une analyse, là, parce c'est très difficile à le voir. Ce qui me dit qu'il ne montera pas, c'est qu'il a remonté de peur un matin. Pas gros comme... c'est pas fort comme énoncé scientifique, là, mais c'est tout ce que j'ai. UCU, ça arrive, hein? Toujours, les choses ne sont pas toujours d'une grande évidence. Ucore Rare Metal est en correction. On revient là-dessus. Vous avez payé ça 27 cents. Vous êtes encore à profit. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. JP dit que passer de Ucore achetait 27 cents, mais je suis en train de regarder les titres d'uranium, puis là, l'uranium a été mieux qu'elle allait, puis là, elle va moins bien. On est beaucoup rechuté sur les supports. Et regardez, le Global Uranium, il pèse par en bas. Denison est parti par en bas. Cameco est en bas. NextGen est à côté ici. Donc, ils ont eu une belle passe en mars, là, les titres d'uranium, mais dans le moment, votre Ucore, il descend. J'ai l'impression qu'il va continuer à descendre comme les autres titres descendraient. Je me retirerais de cette position-là. Être à profit en plus, oui, c'est sûr, vous l'avez vu à 40, vous aimeriez ça qu'elle revienne, mais si ça continue par en bas, les titres d'uranium tels qu'ils nous présentent la situation présentement, ben vous risquez de revenir, de perdre ce que vous avez gagné, mais il y a quand même un super support à ce prix-là. Donc, vous avez le choix aussi de le conserver parce qu'il va sûrement s'arrêter rendu à son support de 32. Puis, s'il perçait les 32 par en bas, là, officiellement, ça serait terminé, son affaire, puis vous ne seriez pas encore à perte. Donc, il y aura moyen aussi d'attendre que le titre brise son support de 32, comme à 31, 30 cents. Il restera juste des pinottes comme profit, mais ou la réduire de moitié ou la flusher maintenant. En tout cas, pas de l'acheter. Le minimum que je ferais, ce serait de la réduire de moitié. Si j'étais vous, je la réduirais toute, puis j'attendrais une autre place pour l'acheter. MGA, tiens, acheter moyenne 18. MGA, c'est la même situation. Méga Uranium, il est là. Vous avez payé 18, il vaut 14. Donc, vous l'avez acheté ici. Et encore une fois, là, son histoire, sa tendance haussière, qui est devenue une formation triangulaire négative en bas de 14 cents. Ici, il y aurait un signal de vente. HNU à 4,5, voilà 3 jours, quoi faire? HNU. Il n'y a vraiment pas de direction. Je pense qu'il y a un bug, il y a un problème. Ici, 4,5, ça se peut pas. HNU, voilà 3 jours. Vous ne pouvez pas le payer qu'à HNU, il y a 3 jours, il vaut 8 piastres. J'essaie de voir pourquoi, là. Parce que ça, si vous m'auriez dit 8,5, je comprendrais. Peut-être juste une erreur de chiffre, mais le 4 et le 8 sont loin, là. En tout cas, HNU, pour l'instant, c'est le gaz. Et le gaz, il est dans une formation neutre, puis il n'y a pas de direction. Puis HNU, puis UNG fait exactement la même chose. Il y a un signal d'achat ici, il y aura un signal de vente là. Donc, on est en situation complètement neutre. Je comprends juste pas pourquoi vous avez marqué 4,50. CEU, Canadian Energy Service. Puis dans ce genre de compagnie-là, il y en a plusieurs qui sont de même là. Et grosse formation neutre, vous avez payé 3,10. Le titre vaut 3,17. Son support est à 3 piastres. Depuis février, là, il est allé à 3,50, 3,65, 3,50, 3,74, 3,92.
Bon, à moins que, avec la situation qui s'est passée dernièrement, les ralentissements dans le côté énergie et tout, il n'a jamais traversé là jusqu'à date. Pourquoi il traverserait? Le support est aussi solide. Je pense que ça mériterait d'attendre quand même, au moins que ce long support-là soit traversé, parce que ça fait 5 fois que les acheteurs arrêtent. 1, 2, 3, 4. C'est la 5e fois que les vendeurs arrêtent de vendre à ce niveau-là et que le titre remonte. Je pense que ça vaudrait la peine de le checker. Vous l'avez acheté à 3,10. Bien, pourquoi vous en rachèteriez là? Vous en avez déjà à ce prix-là. Moi, je ne grossirais pas cette position-là, Steph. MMS acheté à 8 cents. MacArthur Mineral, il progresse quand même. Là, maintenant, il est sur son top. Hein? Il y a le top qui rejoint ici, là et là, ici, encore une fois, il y a comme un double sommet ici. Peut-être qu'on le verrait mieux. C'est ça, on le voit mieux en intra-séance. Il y a vraiment un sommet important à 17 cents. Vous l'avez payé 8. Sa tendance serait inversée s'il traversait les 15 cents à comme 12. OK? Donc, si vous voulez le toffer, parce que ces creux sont toujours plus hauts, là. Il y a tout l'air d'un titre qui veut pas fléchir, puis qui pourrait décoller plus haut. Donc, vous auriez le choix de réduire la position de moitié là, de la vendre toute si elle tombait à 12, ou de la conserver puis de la vendre si elle se met à glisser. Moi, je vous dirais, conservez-la, ou réduisez-la de moitié dans le moment, puis réduisez encore s'il passe dans le 14-13 cents, là, à peu près. Parce que pour l'instant, le titre se comporte quand même très bien. Vous voyez? Et il semble sur le bord de refaire un autre élan haussier. C'était une question de Stéphane. SVM. Il reste encore un peu de temps. Bon, lui a fini sa tendance, Silver Corp à 2,75. En bas de 2 pièces et demie, il y aurait un signal de vente là-dessus. Pour SVM, vous l'avez payé 2,60, là, il vaut 2,65. Fait que c'est ce qui arrive, hein. Ça fait un bout de temps que les marchés sont neutres comme ça, donc il y a beaucoup de questions qui sont à propos de titres qui sont à peu près au même prix. Pourquoi? Parce que le marché est neutre depuis un bout. Fait qu'on s'aperçoit que c'est la patience là, qui se fait aiguiser chez les investisseurs. Donc, en tout cas, somme toute, là, regarde, on a un triple sommet avec hier après-midi, ici sur Nasdaq, là, qui est à passer, mais moi, je pense que ça s'en vient par ici après-midi. Le Dow Jones est déjà orienté dans cette direction-là. Le SPY aussi. Je crois bien que ça pourrait revenir sur le bas de matin. Le TSX reste plus fort. Pourquoi? Parce que c'est les titres pétroliers qui restent près de leur sommet, mais ils pourraient bien se corriger aussi. C'est surtout les orifères qui sauvent la situation pour l'instant. Et puis aussi le secteur de la santé qui a rebondi, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Mais ça reste quand même un marché très, très hasardeux aujourd'hui. Et on voit très bien ce que je peux dire, que je peux conclure, c'est que on n'est pas tout seul à pas savoir où que ça s'en va. Le marché nous montre que les investisseurs sont très indécis dans le moment. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.